Avec Moodle, en art plastique, j'ai essayé de mettre en place un espace artistique sans frontières, un chassé-croisé entre pratiques numériques et pratiques plastiques. Je peux utiliser absolument tous les outils, toutes les applications qui peuvent exister à l'heure actuelle. Elles sont facilement exploitables. Euh, je, j'ai mis en place mon année Moodle en travaillant par séquence. Donc chaque séquence est définie dès le départ par cette étiquette dans laquelle je pose les objectifs généraux, le travail numérique et les compétences. Ensuite, j'ai voulu que ces cours numériques soient des cours ludiques. Donc j'ai créé une espèce de chasse au trésor. Donc j'ai instauré des explorations. Chaque exploration a elle-même sa propre étiquette dans laquelle on va avoir le titre de l'exploration, c'est-à-dire une excuse, un objet d'étude. C'est toujours individuel au départ. L'élève va pouvoir voir ses objectifs, les consignes, le vocabulaire et les compétences qui vont être évaluées. Une exploration numéro 3, on va encore plus loin dans la découverte de la notion et à ce moment-là on passe par groupe. Il y a toujours la même chose, l'objectif, le vocabulaire et les compétences. Pour continuer l'exploration, à ce moment-là, on va passer dans un devoir, ma tête dans les nuages. C'est un petit travail qu'ils ont à faire, donc ils ont des questions. Ça leur permet de comprendre comment ils peuvent chercher leurs réponses. Ils sont dirigés et il y a les consignes. Ils doivent renvoyer sous format indiqué. Ils enregistrent leur travail et ensuite ils le déposent donc sur l'espace élève. Nous allons donc continuer cette exploration et nous allons faire là un travail complètement numérique. Donc on travaille sur des petits logiciels ici que vous voyez affichés, Pixelaire en particulier, qui est un logiciel très simple avec lequel on peut faire énormément de choses, tous ces petits logiciels-là. Et pour ne pas les laisser à l'abandon, toujours une petite astuce pour ouvrir la porte à l'élève pour commencer à travailler. Dans l'exploration qui suit, on va toujours encore plus loin. Donc en réalité, on est parti du 2D et on atterrit, on arrive dans le 3D. Exploration 5 est donc une installation faite dans les collèges. Les consignes sont là, objectifs, consignes, vocabulaire et compétences. Puis, au milieu de ces explorations, nous avons des auto-évaluations. L'auto-évaluation donc se présente sous forme de fichiers sur lesquels ils peuvent complètement intervenir, c'est-à-dire qu'ils répondent à leurs questions, puis ils enregistrent et ils envoient leur travail. Cela permet, l'auto-évaluation permet à l'élève de vraiment se positionner. Donc il investit ses cases, il peut prendre le signe qui lui plaît, un plus, un moins, peu importe, et il va se questionner. Ça va finir de parfaire la recherche et de comprendre ses points forts et les pôles sur lesquels il n'a pas réfléchi ou pas correctement, pas pris le bon chemin. Vers la fin de la séquence seulement, parce qu'on laisse l'élève chercher tout au long de la séquence en autonomie, et vers la fin de la séquence, nous étudions une œuvre de référence. Donc il y a le minimum posé, objectif, consigne, et là nous sommes encore sur un travail numérique. J'ai une application personnelle
avec mes œuvres, avec des outils d'interaction, donc que les élèves peuvent utiliser. Donc là, nous sommes également sur l'étude de l'œuvre. Elle est projetée par avec le vidéoprojecteur sur l'écran. Et là, ils ont exactement la possibilité également de pouvoir répondre à leurs questions. Le devoir terminé, il est enregistré et envoyé. Donc, il y a des questions bien précises qui également dirigent la réflexion. Ça permet à l'élève de vraiment canaliser son observation et son analyse. Pour continuer donc toujours cette exploration, le but, la finalité, c'est que l'élève arrive à la fin de la séquence, qu'il ait compris les notions de par lui-même, qu'il ait assimilé le vocabulaire, qu'il ait réussi à le réinvestir dans son travail. Donc nous finissons la séquence par un question-réponse QCM. Donc on peut retrouver sur ce document des associations, l'analyse de l'œuvre en elle-même, donc ça rejoint toujours ce qui a été vu à l'oral et ce qui a été découvert, et un petit QCM, donc quelque chose qui peut permettre à l'élève une sorte de valorisation de soi, parce que la découverte a été faite au cours de diverses explorations. Donc chacun peut trouver son rythme, chacun a les petites applications, les petits logiciels qui vont lui permettre d'arriver à trouver ce fameux trésor, la compréhension de la notion. Pour finir cette séquence, donc, nous terminons par un tableau que nous commençons à faire ensemble, un tableau de récapitulatif. Il est évident que l'élève ne peut pas le mettre en place seul, donc nous prenons 1 heure pour essayer de poser les domaines abordés par rapport au programme, les notions et tout le vocabulaire, donc qui concerne toutes les découvertes qui ont été faites au cours de cette séquence, donc le vocabulaire relatif à ces découvertes-là. Puis les possibilités que nous offre Moodle, les références contemporaines, donc leur mettre des liens URL, les étiquettes, c'est-à-dire donner les généralités d'un cours, il y a les devoirs, il y a d'énormes possibilités. Il est évident que la première fois qu'on aborde Moodle, les séquences ne sont pas faciles à mettre en place. Quoique, une fois qu'on a trouvé une structure qui convient pour une séquence, elle va être appliquée absolument à tous les cycles et pour toutes les autres séquences. L'année suivante, on récupère le travail fait, on peut le modifier, on peut rajouter des activités, des ressources, et une fois que la séquence est mise en place, il n'est pas dit que l'année prochaine, je fasse absolument toutes ces explorations-là. Je peux très bien l'année prochaine ne pas faire celle-ci, favoriser celle-là. Donc la facilité de travail, une fois que c'est mis en place, est très positive pour nous, enseignants déjà, et pour les élèves, parce qu'ils ont accès à tous leurs cours, tout est posé, tout est clair, tout est net. Ça leur permet d'avoir une régularité dans le travail, et puis une certaine façon d'être sécurisé. C'est l'expérience que j'en retire, c'est ce côté tranquille, serein que l'élève a tout au cours de ses explorations, dans ses recherches. Ça lui, en tout cas en art, ça offre une grande liberté aux élèves, et qui devient très positive par rapport à leurs résultats, à leur compréhension.